Cette stratégie immobilière est une démonstration de la nécessité d'un investissement public important, avec des objectifs socio-écologiques clairs et donc une vraie vision d'avenir. Non seulement c'est essentiel pour apporter de bonnes conditions de vie, d'études, de travail, pour engager la bifurcation écologique, Arnaud Jean y reviendra, mais en plus, ces investissements sont nécessaires à une économie à la fois vertueuse et prospère, contrairement aux croyances et obsessions droitières sur la baisse des dépenses publiques. Nous réaffirmons donc ici le choix politique en faveur du service public. La loi nous impose par ailleurs un certain nombre de financements pour les établissements privés sous contrat. À défaut de changer la loi, n'allons pas au-delà. Il est effarant que toutes les dernières études démontrent qu'à l'échelle du pays, l'enseignement privé sous contrat reçoit plus d'argent public par élève que le public. La trop faible conditionnalité a permis que la ségrégation sociale, due à la perpétuation de ce système parallèle, soit encore accentuée ces 20 dernières années. Ce séparatisme est aussi marqué par un manque de contrôle à la fois de l'utilisation des fonds publics et des conditions de vie et d'enseignement dans ces lycées. Pardon. Une visite de contrôle tous les 1500 ans, d'après un récent rapport d'enquête parlementaire. Des lycées privés régionaux au fonctionnement largement opaque pour les élus des collectivités, pas toujours invités aux rares réunions où ils sont pourtant censés siéger. Or, au niveau national en tout cas, il a été démontré que certains de ces établissements ne respectent pas la loi, qu'il s'agisse de laïcité, du respect des libertés fondamentales ou du rejet de toute discrimination. Notre conseil régional est heureusement très loin des collectivités de droite qui arrangent carrément le transfert d'une partie du patrimoine scolaire public vers le privé, comme à Orléans ou à Main-sur-Loire, ou qui laissent des lycées publics s'écrouler littéralement, comme en Île-de-France. Nous devons cependant être exemplaires. Le financement de l'école de production à Salbris était un mauvais choix, et nous nous réjouissons que la décision ait été prise de ne plus mettre d'argent public régional dans ce type d'aventure. Plus largement, à tous les niveaux, faisons en sorte de cesser toute subvention au-delà de la loi à ceux qui viennent concurrencer l'enseignement public. Les investissements déjà mis en œuvre, comme ceux prévus dans cette stratégie, servent avant tout les jeunes, leurs conditions d'études, leur santé, leur sécurité, leur épanouissement. J'énumère seulement quelques éléments qui font système dans ce sens. Je pense aux travaux d'accessibilité, aux aménagements en faveur de l'inclusion, comme la création d'espaces de répit par exemple. La rénovation énergétique, quant à elle, n'apporte pas que des économies d'énergie, mais amène généralement plus de confort thermique, comme le met en avant à raison le rapport. Les projets de renaturation vont aussi dans ce sens, en apportant des îlots de fraîcheur, des lieux de détente et même de travail plus agréables. Ces investissements permettent encore d'avancer sur les questions de santé environnementale, qu'il s'agit des normes sanitaires pour les cantines, l'entretien, la maintenance, du désamiantage, ou encore du travail sur l'aération. Nous soulignons aussi la démarche participative et citoyenne qui cherche à impliquer l'ensemble de la communauté éducative, avec des comités d'usagers dans les projets de reconstruction, restructuration, renaturation. Cette démarche est exigeante, elle prend du temps, elle permet de s'assurer que les travaux répondent aux besoins de celles et ceux qui y travailleront ou y étudieront chaque jour. Elle a une autre vertu, en particulier pour les lycéens. Lorsqu'ils participent avec enthousiasme à de tels projets, ils ne le font pas pour eux ou elles. Le projet aboutira souvent alors qu'ils ou elles auront quitté les bancs du lycée. C'est une démarche républicaine. Il s'agit de définir collectivement, démocratiquement, ce qui est bien, non pour soi, mais pour tous et toutes. Tandis que certains à droite veulent réduire l'école à un lieu essentiellement dédié à l'employabilité, cette démarche réaffirme que son rôle premier est de former les citoyens de demain, et ça a été rappelé aussi par Carole Canet en parlant de patrimoine éducant, ce que je salue. Dans la continuité des financements des projets 100% éducation, notre collectivité participe à la formation de nos jeunes en tant que citoyens, en donnant le goût et l'expérience concrète. Nous investissons ainsi dans l'avenir de notre démocratie, dans tous les sens du terme. Je vous remercie.